Je te recommande pas de faire ça, c'est pas un exemple à suivre. Casser ton jeûne avec ça, c'est la pire chose à faire. Pour beaucoup, le jeûne intermittent signifie sauter le petit déjeuner ou sauter le dîner et se limiter à 2 repas dans la journée. Mais est-ce que tu savais qu'il existe une autre forme de jeûne intermittent, le 20-4 ou aussi la Warrior Diet, la diète du guerrier, ou le OMAD pour One Meal a Day, qui correspond à une routine de jeûne intermittent où on ne mangerait qu'un seul repas dans la journée. C'est une façon de fonctionner que j'ai déjà utilisée ponctuellement mais qui m'a toujours fasciné. J'ai toujours eu envie de l'essayer et c'est exactement l'expérience que je fais dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle de nutrition et d'hygiène de vie pour maximiser ton énergie au service de tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Alors concrètement, les règles sont simples, 20 heures de jeûne par jour et seulement une fenêtre de 4 heures maximum pour manger mon seul repas entre guillemets de la journée. Ce qui veut dire que techniquement je peux répartir ma nourriture quand même sur cette fenêtre de 4 heures et le séparer avec notamment une collation pour m'ouvrir l'appétit puis un dîner plus conséquent. C'est en général ce qui se fait surtout lorsqu'on ajoute une session de sport sur cette fenêtre de 4 heures. Sur ce, je te laisse avec mon moi du passé pour cette expérience. Pour ce qui est de la pesée, si on compte le poids de la caméra, donc ça fait 67,2 kg. C'est un peu plus qu'à mon habitude, j'ai également fait mon tour de taille de 77 cm. Alors, c'est le premier jour, il est... j'ai pas de montre. Il est 14h09, donc ça c'est l'heure à laquelle normalement je suis en train de manger. Je sens que j'ai faim, mais plus par habitude. En soi, là j'ai pas mal de choses à faire, donc je peux me passer de la nourriture. J'ai quelques petits frissons, notamment je me suis baigné ce matin, j'ai un peu de mal à me réchauffer, là j'ai quelques petits frissons qui reviennent. Ça c'est souvent aussi un signe du corps qui réclame un petit peu à manger. Pour la thermogénèse, tout ça, le corps se réchauffe avec ce qu'il mange. Mais voilà, jusque là sinon rien à signaler, tout va bien. Je pourrais manger dans 3h45 minutes. Later. Ça y est, l'heure a sonné. Il est 18h13. Ça fait 20h17 minutes et 58 secondes que je jeûne. Je vais pouvoir partager le fait que j'ai fini. Voilà. Et je vais casser mon jeûne avec, comme toujours, mes grands favoris, un bouillon. Là, on est sur un bouillon de roussette. Si tu ne sais pas ce qu'est la roussette, c'est un poisson de la famille des requins qui est assez abondant sur les côtes, donc on a le droit de pêcher et que j'ai obtenu, que j'ai attrapé dans un de mes filets. On se les fait à manger avec un ami et j'ai récupéré les restes pour faire un bouillon. Sans surprise, c'est super bon. Je casse le jeûne donc avec ça, c'est environ 50 calories et une barre protéinée qui va m'apporter des glucides et des protéines pour m'apporter un peu d'énergie. Une sorte de snack pour ouvrir l'appétit. Derrière, je vais faire un petit peu de sport. J'ai une blessure à l'épaule, donc je vais y aller mollo. Je vais faire un petit peu d'équilibre et certainement un petit peu de technique et de cardio. Et ensuite, j'attaquerai le gros dîner que je vais essayer de pas finir trop tard pour pas trop altérer mon sommeil. Alors, jour 2, on est le dimanche 27 septembre. Il est 18h17. J'ai eu vachement froid aujourd'hui, encore pire qu'hier, et j'ai vraiment eu faim ce matin. Pour le coup, j'ai fait la dalle, ce qui m'arrive jamais, vu que j'ai l'habitude de faire du jeûne intermittent normalement en 16-8. Là, je suis plus en 20-4, même si en soi dans la pratique, je suis plutôt en 21-3, voire 22-2. Voilà, tu vois, là j'étais en jeûne et je le casse. J'ai jeûné pendant 20 h et 44 minutes. 21 h et 44 minutes, pardon. Au final, comme j'avais très froid, alors j'ai été vachement productif, j'ai pu avancer sur beaucoup de choses, même si on est dimanche.
Voilà, j'ai travaillé toute la journée. Comme j'avais très froid, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais quand même bouger, je vais quand même me bouger un petit peu. Et je suis allé cueillir des mûres. Voilà, je te raconte ma vie. Mais en même temps, c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux. Je suis allé cueillir des mûres, ça m'a permis de pas mal marcher. J'ai fait un peu moins de 15 000 pas aujourd'hui. Et là, ça va beaucoup mieux. Je me sens carrément réchauffé. Je me suis fait un bouillon, du coup, pour casser mon jeûne. On perd pas les bonnes habitudes. Là, c'est du bouillon de mulet, si tu peux voir. Pour être honnête, je pensais faire une bonne session de sport de force ce soir. Mais clairement, si je la fais là, j'aurai pas le temps de suffisamment manger sans faire obstacle à mon sommeil. Donc je vais me contenter de toute la marche que j'ai faite pour aujourd'hui. À part ça, j'ai super bien dormi et aujourd'hui, je compte bien ne pas faire la même erreur qu'hier, si on peut vraiment parler d'erreur, où j'avais mangé du maquereau, il y avait du lait de coco, il y avait voilà, beaucoup de choses très grasses, et aussi la barre de céréales, tout ça c'est des choses assez denses en calories. Et là, je vais essayer d'ajouter plus de volume pour être plus plein, pour pas forcément plus de calories. Peut-être même un poil moins. Donc on va essayer tout ça. Tu vois la quantité, j'en suis qu'à à peine plus de 1600 calories. C'est vraiment à peu de choses près la même chose en termes de calories que hier. Et je trouve que c'est un bon moyen de te montrer au passage la différence que ça représente le volume alimentaire. Tu peux vraiment optimiser ton alimentation pour beaucoup plus de volume, te sentir beaucoup plus plein, pas du tout avoir l'impression de te restreindre. Au final, ça va peut-être te surprendre, mais je me sens pas si plein que ça. Alors après, à la fin de mon repas, je sentais que j'avais mis du volume dans mon estomac, mais je me sens pas lourd. Là, je me sens même très bien, alors que j'ai fini de manger il y a 2 heures. Donc c'est parfait, je vais lire un petit peu et après je vais me coucher et entamer la 3e journée. Alors, jour 3, j'ai l'impression de préparer le ramadan. Là, on va avoir un beau filet de saumon, tout un gros filet de saumon. Là, on perd pas les bonnes habitudes. Bouillon de mulet, il m'en restait d'hier. Là, j'ai une bonne salade en entrée. J'ai une étrie que j'ai pêché, un petit crabe là que j'ai pêché tout à l'heure dans le casier. J'ai des légumes qui sont en train de cuire là. Ici, je vais faire cuire des cœurs d'artichaut. Et j'ai également du riz dans le rice cooker qui sera du coup bientôt prêt. Donc ça fait un joli petit festin. Il me restera encore un petit peu de budget calories derrière. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être une petite glace, tiens. Une petite glace maison aux fruits. On va voir ça. Pour ce qui est de l'énergie, là je viens de finir ma session de sport. Ça s'est plutôt bien passé. J'avais une bonne énergie. Honnêtement là, la nourriture m'a pas manqué. Bon là j'ai faim, là clairement j'ai faim. J'ai pas eu les frissons comme d'habitude et tout, alors que je me suis baigné ce matin. L'eau est assez froide là, elle est à moins de 18 degrés et ça s'est plutôt bien passé. Donc so far so good. Et à part ça, mon sommeil a été au top. J'ai super bien dormi. Alors je me suis juste réveillé au milieu de la nuit parce que j'avais envie de pisser et j'ai mis du temps à me rendormir. Voilà, maintenant tu sais, j'avais quand même un peu de digestion en cours, je le sentais. Mais au final, j'ai su quand même bien dormir. Et en tout cas, à en croire ma bague, c'était plutôt réparateur. Alors, jour 4, on est le, hop, tu vois, mardi 29 septembre, il est 18h15. Ce soir, gros plan de prévu. Ce qui se passe, c'est que la semaine dernière, j'ai pêché un turbo, très joli turbo, c'est un poisson qui est assez rare. Je suis très content. Et je vais le cuisiner avec mon mentor en cuisine, celui pour qui j'avais travaillé en 2017. Et là, je vais passer la soirée avec lui, on va le cuisiner ensemble. À mon avis, il va y avoir pas mal de vin à table, il va y avoir beaucoup de choses assez gourmandes et lourdes, ce qui est aussi quelque part, et je trouve que c'est l'occasion de parler d'un des avantages de cette approche, c'est que comme je suis limité de toute façon dans ce que je vais manger dans un repas, je peux ne pas trop faire gaffe à mes calories et aux quantités de ce que je mange, parce que naturellement, je vais être limité par l'espace dans mon estomac. En l'occurrence, ça me permet aussi de revenir sur le repas d'hier. Il y avait 2 kilos de bouffe
pas loin de 2 kilos de bouffe dans ce repas et j'avais l'estomac mais explosé. Et même si je pouvais avoir quelque part une envie ou une gourmandise de dire tiens je prendrais bien un peu plus de ça, en fait j'étais physiquement pas capable de le faire et j'étais quand même limité à 1600-1700 calories. Ce qui est relativement peu et ce qui est une prise de calories de sèche pour moi. Ça veut dire que je brûle du gras, je perds du poids quand je suis à ce montant de calories. Donc c'est un des avantages de cette approche. En l'occurrence, le risque de ce soir, c'est que les calories s'accumulent vite avec pas suffisamment forcément de protéines. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais casser mon jeûne maintenant. Je vais commencer par me faire un petit snack, un petit encas protéiné pour anticiper le repas et ensuite je me ferai plaisir parce que c'est aussi le but et je te ferai quelques petites photos de ce que j'ai mangé ce soir-là. Alors, tu m'excuseras, je ne t'ai pas attendu pour casser mon jeûne, c'était un peu la course. Je suis de retour à Paris, rentrée de Bretagne donc. Au menu, j'ai une bonne grosse salade avec de la feta de brebis, je vais également mettre du foie de morue dedans. J'ai le deuxième filet du saumon d'hier, quelques légumes qui me restaient dans le congélo, enfin voilà, j'ai essayé de manger assez gras pour avoir pas mal d'énergie parce que en fait j'ai pas eu le temps de réapprovisionner les frigos, j'ai pas grand chose. Et sinon hier, c'est un peu allé dans l'excès hier, je vais pas te mentir, ça y est allé sur le vin blanc, sur du sauciflant en entrée, enfin c'était des beaux écarts, des trucs pas ultra sains. Et également à la fin ça s'est fini sur pas mal de rhum arrangé, de plein de goûts différents. Je suis rentré un petit peu sous et ça faisait du bien. J'ai quand même bien mangé hier soir donc je pense pas que je vais manger beaucoup ce soir pour une journée à un seul repas, en tout cas pour un repas unique de la journée. Et on verra pour la suite. Alors on est le jeudi 1er octobre, il est 17h12, jour 6, avant-dernier jour du coup de l'expérience. J'ai déjà cassé mon jeûne il y a 1 heure, oui, donc à 16h, donc j'ai une fenêtre de 4 heures pour manger, pour respecter le deal. Donc là il me reste 3 heures pour manger, j'ai pas prévu de le casser aussi tôt. Mais on m'a offert un cours de pâtisserie chez Alain Ducasse autour de la pistache. Voilà, donc je me suis enfilé un joli chou à la pistache fait par moi-même. C'était très intéressant, c'était très sympa. Je te recommande pas de faire ça, prendre une sucrerie, une pâtisserie à part en dehors de tout repas et casser ton jeûne avec ça, c'est la pire chose à faire. C'est pas un exemple à suivre, c'est pas du tout une bonne idée, mais bon voilà, là je me suis laissé rattraper par ça et le temps du cours. Enfin voilà, je pouvais pas casser mon jeûne avant, il a fallu que je fasse avec, c'est tout. Cela dit, ça va être intéressant de voir à quel point ça va peut-être changer quelque chose de finir de manger aussi tôt, parce que j'ai jusqu'à 20h pour manger là, mais mon repas de la journée. Donc voir si ça va impacter ou pas mon sommeil par exemple, comment je me sens, ma digestion, tout ça. Alors, on est le samedi 3 octobre. Hop, il est 13h25. J'ai donc pas fait de vidéo hier soir avant mon repas pour le jour 7 parce que j'étais un petit peu pressé, mais j'ai cassé mon jeûne vers 16h15, 16h20 environ. J'avais bien fait mes 20 heures de jeûne et j'ai mangé jusqu'à 19h30 environ. Je me suis fait une grosse côte de porc. Avec ça, j'ai mangé une énorme salade avec des tomates, des brocolis, enfin pour avoir pas mal de fibres. Et j'ai bouclé ça avec un pancake, œuf, banane et du fromage blanc de brebis. En tout, il y en avait pour un peu moins de 2000 calories, donc j'ai quand même mangé plus que d'habitude. Donc c'est assez dense en calories, il n'y a pas tant que ça de volume. Et du coup je suis vraiment resté avec un sentiment de ouais ok d'accord, mais j'ai quand même encore faim. Donc j'ai un peu craqué mon slip comme on dirait et j'ai pris un peu de pâte à tartiner choco noisette que j'ai chopé de chez Alain Ducasse après mon cours de pâtisserie. Et voilà, donc écart là-dessus, assez sucré. La bonne nouvelle, c'est que j'ai traversé Paris à pied ensuite dans la soirée, dans un sens d'abord en vélo puis à pied au retour. Donc je me suis quand même pas mal dépensé derrière et donc ça compense pas mal. Sur ce, j'ai également fait ma pesée et mon tour de taille, ce qui va nous permettre de passer au bilan.
Petit détail, juste avant de passer au bilan, j'ai réuni pour toi les 5 habitudes qui ont le plus changé ma vie après des années d'auto-expérimentation. Je les applique dans tous mes coachings. Tu peux les télécharger via un lien dans la description. Je te mets aussi une petite fiche à droite, histoire d'être sûr. C'est gratuit, c'est pour moi. Bref, c'est cadeau. Maintenant que tu le sais, on peut passer au bilan. Et oui, ceci est un faux raccord. Au final, il y a eu 2 kilos de différence sur une semaine. Alors, bien sûr, c'est loin d'être seulement de la graisse. Je faisais très certainement un peu de rétention d'eau le premier jour. C'est pas 2 kg de graisse qui ont disparu. Cela dit, il y a également 0,5 cm de différence de tour de taille. Et ça peut être un indicateur de graisse perdue. Dans tous les cas, ça veut dire que j'étais plutôt sur une tendance de sèche, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, ce qui n'est pas trop surprenant dans la mesure où j'étais à seulement 1600-1700 calories par jour. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a comme eu 2 soirs où il y a eu des excès. Donc j'ai pas du tout eu l'impression de me limiter et ça m'a quand même permis de maintenir une période de sèche. Mais parlons plus globalement des avantages et des inconvénients de cette expérience. Pour ce qui est des avantages, ça permet de naturellement limiter les excès sans compter. Si jamais tu fais partie des gens qui ne veulent surtout pas compter leurs calories et qui veulent quand même être dans une tendance à faire attention à son poids, qui veut perdre du poids, ça peut être un très bon moyen de le faire parce que naturellement tu vas manger beaucoup moins et si jamais tu t'accordes des excès de temps en temps, tu vas naturellement le compenser en mangeant moins. Aussi, je trouve que ça rend la sèche, ou autrement dit la perte de poids, beaucoup plus facile et absolument sans douleur. On est tellement plein après un seul gros repas que on n'a pas l'impression de se limiter plus que ça à partir du moment où on a pris l'habitude de ne manger qu'une fois dans la journée. Je pense que c'est quelque chose qui peut prendre 2-3 jours, peut-être un peu plus, pour ceux qui ne sont pas du tout habitués au jeûne intermittent. D'ailleurs, je déconseille de passer d'un coup à ce fonctionnement sans passer par le jeûne intermittent en 16-8, c'est-à-dire 16 heures de jeûne pour 8 heures d'alimentation. J'ai clairement eu une meilleure concentration sur ma journée, mais ça je pense que c'est plus dû à mes habitudes alimentaires. J'avais tendance à un peu trop manger le midi et avoir du coup quoi qu'il arrive une petite chute d'énergie ou en tout cas à casser ma productivité avec un repas au milieu de la journée. Pour peu que je me lève un peu tard, ça pouvait vraiment couper ma productivité là où mon travail, mon meilleur travail, je le fais en général à jeun. Donc si je suis vraiment sur une bonne lancée, je trouve que ça m'aide de ne manger seulement que le soir. Enfin, ça convient clairement au style de vie sédentaire. Dans la mesure aussi, de toute façon, en plus, tu ne vas pas forcément sortir. Le fait de garder un seul repas à la fin de ta journée, ça permet de garder le reste de ta journée pour vraiment faire ton travail. Et du coup, comme avec un style de vie sédentaire, tu vas moins dépenser d'énergie de toute façon, ça te permet aussi de limiter ce que tu vas manger sans frustration et de simplement décider qu'à partir d'une certaine heure, tu arrêtes de travailler, tu peux te concentrer à ton alimentation et te détendre pour le reste de ta soirée. Mais il n'y a clairement pas eu que des avantages, il y a également eu quelques inconvénients et c'est ce que je vais détailler maintenant. Selon moi, ce n'est pas une bonne solution si tu as des troubles alimentaires. Si tu as une relation relativement malsaine entre guillemets à la nourriture, comme moi par exemple, je peux vraiment avoir ce type de relation à la nourriture. Ça peut être une solution pour gérer tout de même tes prises et pertes de poids, mais ça ne va pas régler le problème. C'est un peu comme mettre un pansement, en soi ça aide, mais ça ne va pas régler le souci. Dans la mesure aussi j'avais des accès de gourmandise, même si techniquement mon ventre était plein, j'avais tendance à vouloir rattraper vraiment ce que j'avais pas mangé dans la journée et vraiment potentiellement me suralimenter. Donc même si d'un point de vue physiologique ça aidait pour limiter la casse, d'un point de vue psychologique, je trouve pas que ça m'ait beaucoup aidé à ce niveau-là. Ensuite, ça accorde relativement peu de flexibilité sur l'organisation. Parce que tout simplement, si tu veux éviter de manger trop tard pour pas te coucher avec le ventre explosé et en même temps avoir comme une fenêtre de 4 heures où manger, ça veut dire que ta journée en soi doit se terminer entre 16h et 18h pour bien t'organiser. Et donc concrètement, si tu avais prévu des choses, si tu avais prévu un after work, si tu avais prévu de bouger un petit peu, ça accorde pas énormément de flexibilité, surtout si tu as beaucoup de cuisine à préparer, beaucoup de nourriture à préparer. Selon moi, ça ne convient pas si tu as pour objectif de faire une prise de masse, entre guillemets, en tout cas de prendre du poids, ou encore si tu as des besoins énergétiques, d'apport énergétique particulièrement élevés. Parce que même si tu peux atteindre ces besoins en mangeant de la nourriture plus dense, selon moi ça va t'obliger à passer par des aliments qui sont de base pas forcément des aliments à mettre dans ton quotidien. Ça risque de te faire passer à côté de pas mal de légumes, pas mal de fibres qui prennent beaucoup de volume et que tu risques de vouloir minimiser pour avoir ton apport calorique et ton apport de macronutriments.
Et du coup, selon moi, c'est pas forcément une bonne idée. Ensuite, ça nécessite de faire attention à manger suffisamment tôt pour ne pas avoir ta digestion pendant la nuit. Si jamais, en fonction de ce que tu as mangé, s'il y a un aliment qui ne passe pas, si tu l'as mangé en plus dans des grandes quantités, tu risques clairement de le sentir pendant que tu dors, pendant ton sommeil. Tu peux également, selon moi, il y avait plus que d'habitude, en tout cas, j'ai eu plus tendance à avoir eu besoin de me lever pendant ma nuit pour aller aux toilettes. Alors, clairement, ça n'a pas affecté la qualité de mon sommeil, mais ça peut gêner, ça peut entraîner notamment des déshydratations pendant la nuit. Pense en tout cas à bien t'hydrater si jamais tu fais ça. Ensuite, ça nécessite une organisation particulière. Moi, personnellement, j'ai un peu trop réfléchi mes repas comme je les faisais avant. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu tendance à vouloir mettre 2 ou 3 repas dans un seul et donc cuisiner beaucoup de choses différentes, là où j'aurais pu tout simplement cuisiner un petit peu de tout, mais en beaucoup plus grande quantité. Après, le problème en faisant ça, c'est que pour ce qui est de la diversité de ce que tu manges et les différents apports en nutriments, ça demande à être un petit peu plus intelligent à ce niveau-là et un peu plus varier les plaisirs du coup sur tes différents menus. Enfin, j'ai remarqué que après cette expérience-là, j'ai eu pas mal de mal à revenir en arrière. Ça veut dire que même si j'avais de nouveau 2 repas dans la journée, j'avais quand même cette pulsion, ce réflexe de manger, d'avoir besoin de manger énormément au moment du dîner, alors que j'avais eu un déjeuner. Ça veut dire que j'avais tendance du coup à manger beaucoup plus qu'avant et ça demande de reprendre certaines habitudes. Donc c'est, je pense, vraiment à prendre en compte si jamais tu veux tenter l'expérience par toi-même. Finalement, pour moi, c'était un peu la fin d'un fantasme, tu vois, cette façon de fonctionner. Pour moi, c'était un peu le grand fantasme de si j'arrive à faire ça, je peux être concentré toute la journée et ça va être génial. Alors, il n'y a pas que des avantages, même si effectivement ça peut servir. Au final, je pense que c'est un bon outil si jamais tu as besoin de te concentrer sur toute la journée. C'est un outil que moi, je vais réutiliser. S'il y a des jours où je travaille seulement complètement de chez moi, que j'ai pas prévu de sortir et que j'ai des gros projets à finaliser, ça peut être utile. Je pense que c'est également quelque chose que je vais réutiliser pour rattraper des écarts. Ça m'arrive régulièrement par réflexe de ne pas avoir particulièrement faim, même le lendemain midi, sans prendre de petit déjeuner. Si jamais j'ai eu un gros écart, notamment avec des amis au restaurant la veille, bien, ça permet de bien rattraper la casse, de simplement dîner le lendemain sans forcément calculer et du coup naturellement de manger moins et rattraper de cette façon-là. Pour finir, je pense vraiment que ça convient pas à tout le monde. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé à te faire un avis et à prendre une décision sur si tu veux tenter l'expérience ou non. Mes conseils, si tu veux essayer, commence par un jeûne en 14-10 puis en 16-8 avant seulement de passer en 20-4 et donc sur le OMAD ou la Warrior Diet. Aussi, n'aie pas une pensée totalement binaire sur « je dois absolument faire du jeûne intermittent » ou non. Tu es libre de manger de manière conventionnelle un jour, puis de manger en 16-8 un autre jour ou de manger en 20-4 encore un autre jour en fonction de ce qui t'arrange et ton organisation. La bonne nouvelle, c'est que le corps humain est absolument flexible. Si tu prends en plus l'habitude de le faire de temps en temps, tu peux rester adapté à cette façon de fonctionner sans avoir cette fin d'habitude du novice, entre guillemets, de la personne qui pense que si elle ne mange pas de petit déjeuner, elle va forcément faire une crise d'hypoglycémie dans la journée. Du coup, est-ce que cette vidéo t'a donné envie de tester le One Meal a Day et si oui, pourquoi ? Qu'est-ce qui te donne envie de tenter cette expérience? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse énormément. J'espère que cette vidéo et cette expérience t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour pas manquer les prochaines expériences. Sur ce, je te dis à très vite pour les prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.